Alors, s'agissant de l'économie égyptienne et puis de la décision très spectaculaire et très courageuse s'agissant de la livre égyptienne, je crois qu'on peut vraiment constater que tout ceci commence à avoir des effets positifs. Ces effets positifs, c'est d'abord pour moi la perspective de croissance en Égypte. C'est très important, on estime à quasiment 5% la croissance économique en Égypte en 2018. C'est aussi la capacité de l'Égypte à reconstituer ses réserves de change. C'est en train de bien marcher, c'est une excellente chose. C'est également la réduction des déficits commerciaux que l'Égypte est en train au fond de conduire. Et au total, ça crée de la confiance. Ça crée une confiance qui fait que les investisseurs sont beaucoup plus présents. Et avec un pays aussi important, avec un tel potentiel, évidemment, ça donne beaucoup de perspectives pour l'avenir. Alors, lorsqu'il faut commenter le rôle du Crédit Agricole en Égypte, il faut d'abord rappeler que nous sommes présents depuis longtemps, plus de 40 ans, à travers Indo-Suez et le Crédit Lyonnais. Et donc, pour nous, c'est une présence historique, qui est la présence d'un accompagnement, d'un partenariat de long terme, et qui fait que nous sommes plutôt une banque universelle pour servir les particuliers, les professionnels, les entreprises, mais aussi les financements d'actifs, les financements de projets, les financements d'infrastructures, qui sont évidemment des projets extraordinairement importants en Égypte. Donc notre rôle est réellement un rôle historique d'être la banque la plus utile, la plus profitable aussi pour nous, dans un accompagnement durable de l'Égypte dans le cadre de son développement. En fait, puisque vous repartez de mon expérience longue de plus de 36 ans, ça me permet de resituer que le progrès est toujours une très bonne chose pour nos clients. Et même si on parle beaucoup de digitalisation comme une rupture, en réalité, nous enchaînons beaucoup de progrès technologiques. L'informatisation des banques, c'est les années 60-70. Puis il y a la mise en place de ce qu'on appelle la monétique, pour nous avec des cartes bancaires, avec des systèmes de paiement. Il y a eu la mise en place des relations par téléphone. Il y a eu la mise en place de sites internet. Maintenant, il y a la digitalisation, qui est en fait l'usage du mobile par nos clients et l'acceptation du commerce à distance. Tout ça va dans le sens du progrès pour les clients en termes de facilité et en termes d'expérience client. Je souligne que tout ceci n'est pas du tout adverse à la relation humaine, puisqu'au contraire, plus vous proposez de relations digitales, d'expériences directes pour vos clients, plus les clients vont vous demander de pouvoir accéder à des hommes et des femmes qui sont responsables de la relation en proximité. Et donc, cela va avec, ça transforme les choses, ça transforme les agences, ça transforme les métiers, ça transforme les responsabilités. Et ça, c'est le progrès de façon générale. Mais nous n'opposons pas du tout le modèle digital au modèle humain. Et nous osons, en publicité en France et partout dans le monde, dire que nous sommes une banque 100% humaine et 100% digitale. Ah, c'est une question très personnelle et très délicate. De mon expérience, je considère fondamentalement que la première chose, c'est qu'un dirigeant de banque doit être dans le temps vraiment long. Il faut, au fond, jouer la solidité, la stabilité de la banque, et donc avoir la prudence stratégique dans la conduite des affaires. Et puis, il faut imprimer une conduite dans ses propres affaires, mais aussi pour ses collaborateurs, qui sont marquées par des valeurs de loyauté, des valeurs de transparence, des valeurs de lisibilité, j'ose dire des valeurs d'honnêteté, car c'est quelque chose de fondamental pour créer la confiance avec ses clients. Et puis enfin, il faut être parfaitement conscient que nous ne sommes pas mandatés simplement pour optimiser le résultat, mais pour alimenter ce cercle vertueux entre notre utilité au territoire et la rentabilité dont nous avons besoin, mais qui dans ce cadre-là, du coup, est parfaitement légitime.